Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. Alors, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de l'âme sœur pour voir quels sont les messages, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Votre âme sœur, que vous la connaissiez ou non, a des messages à vous délivrer. Allez, c'est parti. Alors, ça saute direct. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc ici, on peut nous parler, ce que je ressens là, c'est qu'on nous parle de différences. Des couples là qui se rencontrent ou qui vont se rencontrer et qui ont actuellement des différences. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de religion, mais on vous dit l'amour est parfait, c'est-à-dire il n'y a rien en fait de plus fort que ce que vous ressentez, donc vous pouvez aller au-delà de tout ça. Et on vous encourage d'ailleurs à passer outre tout ça. Le deuxième message que l'on a. Ah, intéressant. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes doucement, à jamais, seront présents dans ton cœur. Ils demeurent à jamais présents dans ton cœur. Bon, alors, on va s'arrêter sur ces deux messages parce que je pense que c'est suffisant. Là, on nous parle de personnes qui sont actuellement en séparation. Deux personnes, là, il y a quelqu'un qui souhaite le retour de son âme sœur. Donc, vous vous connaissez déjà. Là, on ne parle pas de célibataires, on parle de personnes qui se connaissent déjà et de personnes entre lesquelles il y a une différence, comme je le disais, âge, religion, etc., etc. Et on vous dit que vous restez en lien, que vous restez de toute façon connecté spirituellement et que le lien n'est pas terminé, que le lien existe encore. Ici, on nous parle d'inconstance. Oui, actuellement, il y a du déséquilibre. De toute façon, là, clairement, il y a de la séparation. Vous n'êtes plus en communication avec cet homme ou cette femme. L'inconstance, le feu et l'eau. Oula. Deux éléments vraiment antagonistes, le feu et l'eau. En fait, cette personne dans votre vie, elle a soufflé le chaud et le froid. Elle a soufflé le feu et l'eau. C'est quelqu'un qui vous a déstabilisé complètement. C'est quelqu'un qui a été capable du pire, comme il a été capable ou elle a été capable du meilleur. Et du coup, ça vous a fait douter et ça vous a mis, ça vous a peut-être même entraîné vers une dépression. Si actuellement, en fait, vous êtes en séparation, c'est plutôt pas mal parce que de toute façon, cette relation, elle est très, très, très déstabilisante. Ici, nous avons les pourparlers. Les pourparlers, peut-être qu'aussi vous n'étiez pas seul, entre guillemets, vous n'étiez pas seulement deux dans votre couple, je m'explique. Il y avait, là, de ce que je ressens, d'autres personnes, d'autres énergies qui se mêlaient de tout ça. Là, pour moi, c'est plus des personnes qui cancanaient sur votre dos, des personnes qui essayaient de perturber la relation et qui ont réussi de toute façon à la perturber. Ici, avec le feu, nous avons la carte de l'appui. Alors, pour moi, ça c'est clair, net et précis. Le feu et l'appui. Là, on vous encourage vraiment à garder votre côté dominant. On vous encourage à ne
pas vous laisser marcher sur les pieds. On vous encourage à ne plus tout supporter. Oui, effectivement, ça vous a déstabilisé. Oui, effectivement, si vous êtes en séparation, c'est douloureux. Mais là, le feu et l'appui, c'est aussi retrouver la flamme, retrouver votre vraie personnalité. Parce que là, pour moi, dans cette relation, vous vous êtes quand même sacrément affaibli. Voilà ce que je ressens. Ici, sur l'eau et les présents. Alors là, pour moi, c'est clair aussi, c'est le cadeau dans cette séparation, c'est de lâcher prise. Le cadeau, c'est justement de dire laissez aller ce qui doit l'être. Donc, l'eau, ce sont aussi les émotions. Donc, laissez aller vos émotions, vos pleurs. Si à certains moments, vous sentez que vous avez le cœur lourd et que justement, le manque est là et le manque est difficile, il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à exprimer, à laisser aller comme ça ses émotions. Et puis une fois que c'est passé, vous vous sentez apaisé et vous pouvez repartir sur autre chose. Donc là aussi, on vous dit, mais acceptez, même si c'est le manque, même si c'est le... Et même, ce que je dis très rarement d'ailleurs, même si à un moment vous ressentez de la colère, eh ben voilà. Laissez sortir votre colère. Là, on vous dit avec l'eau, laissez sortir toutes vos émotions pour vous faciliter en fait ce passage. Et le passage, c'est quoi? Waouh! Et ici, on a la carte de la réussite. Hein. Donc, en fait, le passage, c'est quoi? Le passage, c'est la transition. Pour le moment, on ne sait pas si il va y avoir un retour dans cette histoire ou pas. Mais que l'on sait là, d'ores et déjà, c'est que l'amour est parfait. Ça veut dire simplement que, quelle que soit votre décision, une fois que vous aurez évacué ce qui doit l'être et une fois que vous aurez repris les rênes de votre vie et de vos choix, vous allez avoir la réussite. Alors, est-ce que la réussite, ce sera de retourner avec cette personne? Pour moi, ça va au-delà de ça. Votre réussite, c'est de dire stop à l'inconstance, de dire stop aux pourparlers, c'est-à-dire aux discussions sans fin et stériles, de dire stop aussi à toutes ces personnes qui essaient de vous envahir et à ce côté où vous êtes plusieurs dans votre couple. Votre force maintenant et votre réussite, c'est de dire non, maintenant, je mérite l'équilibre et je mérite d'avoir une relation où tout est parfait, c'est-à-dire où nous sommes alignés tous les deux et que c'est pas un qui donne plus que l'autre. Ici, de toute façon, l'appui, c'est la clé de la destinée. Hein. Ce qui vous arrive, c'est pas un hasard. Si actuellement, vous vous êtes séparés, si actuellement vous avez constaté que les choses étaient trop difficiles et un petit peu comme ça, de gré ou de force, vous vous êtes séparés, c'est que ça n'était plus voué à durer tel que c'était. Et voilà. Et ici, sur les présents, nous avons les honneurs. Et votre âme sœur, c'est peut-être pas la personne dont vous auriez aimé qu'elle le soit en fait. C'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez actuellement et la personne pour laquelle vous êtes meurtri. C'est peut-être une autre personne qui effectivement vous va remplir quelque part ce vide que vous avez. Vous avez fondé des espoirs sur votre partenaire et puis la réalité s'avère différente de ce que vous espériez, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas attirer quelqu'un qui soit vraiment en accord avec vous. On vous dit que oui, retrouvez votre personnalité, retrouvez le pouvoir sur les événements. Laissez-vous un peu plus aller dans le sens où soyez un peu plus... Ayez plus de compassion envers vous. Vous avez toujours de la compassion envers les autres, mais vous manquez d'indulgence envers vous-même. Donc là, on vous dit vraiment, ayez de la compassion envers vous et ce qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre. Là, il y a une clé. Une fois que vous allez faire tout ça, regardez ce que vous avez. Vous avez les honneurs. Là, effectivement, il y a une âme sœur qui s'achemine vers vous. Je vous dis,
on va voir hein, si on va demander tiens, retour de quelqu'un ou pas. Quand on pose la question du retour de quelqu'un, on vous parle de retard. Ben, c'est pas le moment. Voilà. Et quand on vous dit de lâcher le contrôle aussi, hein, de lâcher prise et de laisser les événements suivre leur cours, c'est que certainement, il y a des obstacles à franchir, des choses à régler. Si actuellement, en fait, vous vous focalisez dans cette guidance, hein, si vous vous focalisez sur cette personne, voilà ce qui vous attend très clairement, l'infortune. De toute façon, on le voit. Là, dans ce couple, vous avez récolté quoi? Vous avez récolté l'inconstance, vous avez récolté les pourparlers, vous avez récolté le conflit. Donc, si vous êtes un petit peu rationnel, un petit peu logique, on vous dit effectivement, si tu continues dans ce sens-là, pourquoi voudrais-tu que ça change? Puisque à la base, dans une relation, on est deux. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, mais si l'autre ne les fait pas, ça ne fonctionnera pas. Et là, on vous dit effectivement, il y a quelque chose à régler. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Pour moi, très sincèrement, ici, on est plus sur une séparation qui va durer. Là, j'ai pas de retour actuellement de la personne de votre cœur parce que de toute façon, pour le moment, cet homme ou cette femme n'est pas disponible dans le sens... c'est quelqu'un ou qui est dans des addictions ou qui est très influençable ou vous, de votre côté, il y a trop de personnes qui essaient de se mêler de votre couple. Donc, de toute façon, il y a une impossibilité pour le moment. Il y a un statu quo. Il y a une séparation qui est du domaine de l'héritage, hein, c'est-à-dire du domaine de l'incontournable, du domaine du karma. Mais c'est pas parce que vous vivez ça que vous êtes obligé d'appuyer sur pause. C'est pas pour ça que le temps s'arrête. Non, non. Vous, on vous dit, mais non. L'amour est parfait. Donc même, vous pouvez continuer à avoir des sentiments pour cette personne et à lui souhaiter le meilleur. Mais avant ça, ayez des sentiments pour vous-même. Et souhaitez-vous, vous, le meilleur. Souhaitez-vous de vous sortir de ce carcan et de ne plus y retourner. Et souhaitez-vous d'attirer une relation stable, qu'elle soit avec cette personne ou avec une autre personne, même si pour le moment, vous n'êtes pas capable d'entendre parler d'une autre personne, et c'est bien normal. Je veux dire, quand on a le cœur qui appartient à quelqu'un, on ne peut pas comme ça dire non, mais maintenant, je m'en fiche, c'est terminé. Non, il faut un temps. Mais là, on vous dit, le temps, il est quand même pas mal écoulé. Là, vous avez déjà compris que cette relation, elle était chaotique, qu'il y a eu beaucoup de hauts, mais il y a eu beaucoup de bas. Et vous êtes à un point de votre vie où vous avez tout simplement besoin d'y voir clair. Donc, certes, les choses s'arrêtent, mais prenez ce temps de pause qui sera plus ou moins longue pour vous mettre à jour dans qu'est-ce que j'attends de ma vie. Est-ce que je veux que ma vie, elle soit tout le temps comme ça, tout le temps en mode montagne russe? Ou est-ce que maintenant, j'en ai assez d'être ballottée par mes émotions, d'être ballottée par des choses que je n'arrive pas à contrôler? Est-ce que j'ai juste envie d'avoir, oui, de l'amour parfait, c'est-à-dire de la sérénité, de la paix et beaucoup plus de haut que de bas, tout simplement. Ici, nous avons le 8 de bâton. Ouf. Sur le retard, le 8 de bâton. Ok, le 8 de bâton, ça ressemble beaucoup à la solitude quand même. Hein. Vous avez, de toute façon, vous avez eu du mal à mettre le mot fin. Vous avez du mal à couper parce que un seul être vous manque et tout est dépeuplé et c'est ce que vous ressentez actuellement. Ici, on a quand même la carte de la lune. Hein. Bon, la carte de la lune sur l'infortune, c'est très parlant. Et regardez comme c'est trop rigolo. Ici,
dans le Béline, on a l'infortune et puis en haut, nous avons la lune. Et ici, il nous sort quoi? Il nous sort la lune et avec l'image de la Vierge. La lune, c'est tout ce qui est chose cachée, c'est tout ce qui est illusion. On vous encourage quand même hein, à sortir de l'illusion, on vous encourage à sortir de... oui, mais au fond, je sais que les choses vont s'arranger. Regardez la réalité. Là, on vous dit, regardez la réalité en face, mais aussi ici, voyez comme vous êtes protégé. Pour moi, vous voyez la clé de la destinée, et on avait la carte de l'appui aussi. Hein. Ça veut dire que vous avez une grande protection sur vous et donc que vous pouvez avancer de façon plus sereine. Si vous avez la chance d'avoir la foi et de croire dans la spiritualité et de pouvoir prier, là vraiment on vous dit mais demandez à l'univers de vous dégager de tout ce qui est trop lourd à porter en fait. Toute votre culpabilité, toutes ces émotions négatives là qui vous plombent et qui vous tirent vers le bas. Il y a des techniques pour ça, hein. Il y a des techniques d'hypnose, de médite, il y a des musiques de guérison. Vous avez vraiment, nous avons un arsenal à notre disposition. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la prière, ben allez voir tapez sur Internet, sur Google, comment libérer ces émotions négatives, comment s'apaiser, comment retrouver le sommeil, etc., etc., etc. Comme je le dis parfois, allez mener l'enquête, soyez curieux, curieuse, pour trouver les techniques tout simplement pour vous faire du bien. Parce qu'il est temps de penser à vous et pas seulement à... qu'est-ce que j'ai pas fait pour l'autre? Vous voyez, là, vous pensez beaucoup plus à l'autre qu'à vous. Et vous pensez que c'est ça l'amour. Et vous pensez que... Et il y a aussi, je viens de recevoir un autre message aussi. Dans l'amour est parfait, vous vous mettez toujours des... Comment dire? Vous devez être à chaque fois au top. C'est comme si vous... C'est comme si les autres avaient droit à l'erreur et pas vous. Parce que justement... si vous aimez, vous devez être capable de, ben non, en soi, en vous, vous êtes déjà parfait ou parfaite. Vous ne devez pas être capable de, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'obligation. Il y a juste le ressenti d'âme à âme et de cœur à cœur. Et si à un moment, ce ressenti, il est trop pollué par d'autres choses ou d'autres personnes qui viennent se mettre au milieu, c'est peut-être qu'il est temps de changer de direction, le temps que les choses s'épurent ou le temps de retrouver quelqu'un avec qui ce sera déjà beaucoup plus facile et beaucoup plus pur et beaucoup plus accessible. Ici, nous avons le 3 de denier. On vous encourage à faire des demandes à l'univers. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On vous encourage vraiment, avec les techniques dont je vous parlais, vraiment, on vous encourage à lancer vos demandes à l'univers et croyez-moi, et je m'en aperçois là actuellement, c'est un truc de fou, ça marche pour moi, ça marche pour vous, tout est en train de s'accélérer, c'est-à-dire que ce que l'on pense, et vous allez, et je vous invite à regarder dans votre vie, vous émettez une intention, vous posez une pensée claire, et regardez les résultats que ça produit dans la matière. Moi, je m'aperçois qu'actuellement, tout est en train de prendre une vitesse énorme. Donc là, une fois que vous allez vraiment être clair avec vos intentions, de vous dire, ok, là, cette séparation, est-ce que je la subis ou est-ce que je la prends pour ce qu'elle m'apporte et est-ce que j'ai envie d'avancer, et que vous posez ça à l'univers en demandant à ce que ce soit le plus paisible possible, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner. Ici, 10 de denier. Le cadeau, c'est la stabilité, regardez. 10 de denier. Alors là, vous êtes symbolisé comme un grand forgeron, comme quelqu'un de très solide. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de ressources. Quand on parlait du feu, là, en début de guidance, vous avez une forte personnalité qui a été un petit peu étouffée, qui a été un petit peu
éteinte, que vous avez aussi radoucie. Mais là, on vous dit, mais retrouvez ce feu, retrouvez cette force, parce que même si vous croyez l'avoir perdu actuellement, parce que vous vous sentez fragile, la force et la fragilité, quelque part, c'est la même chose. Donc, on n'est jamais trop fort et on n'est jamais trop fragile. Vous êtes capable de retrouver le bon équilibre. Donc là, et on vous dit le 10 de denier, vous allez retrouver de toute façon votre stabilité et vraiment, on vous encourage à y arriver aussi par des moyens spirituels. Ici, nous avons le 5 de coupe. Ben ouais. Le 5 de coupe, c'est laisser partir. Le 5 de coupe, c'est la tristesse. Regardez là. Cet homme qui se retourne et puis il y a la lumière au bout du tunnel, mais on voit qu'il va tourner le dos. Et ça veut dire quoi? Ben ça, je pense que ben, c'est la personne de votre cœur. Elle sait que vous êtes la lumière, mais elle choisit, même si c'est pas entièrement conscient, même si ce sont des mécanismes chez elle dus à des événements de sa vie et tout, mais c'est quelqu'un qui choisit sciemment de s'éloigner de vous, même s'il sait ou si elle sait que vous êtes sa lumière. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, tourne le dos. Et de toute façon, c'est écrit, hein, c'est dans le... C'est dans l'héritage, parce qu'il y a quelque chose qui doit se régler. Ici, roi de denier, mais une fois que cette séparation est actée, façon de parler, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, nous avons le roi de denier. Pour moi, le roi de denier, c'est vous. On parlait de stabilité et là, même matériellement, on dirait que même cette personne, elle a puisé dans vos ressources financières. Hein, que c'est... Ouais, c'est aussi un message que je peux avoir après, je rappelle. Hein, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Mais là, très sincèrement, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a pu... peut-être financièrement profiter de vous. Et avec cette séparation, vous allez récupérer vos billes, ou en tout cas, vous allez être libéré quelque part. Ici, bouf, nous avons le 5 de bâton. Attention, parce que là, il peut y avoir des conflits. Alors, conflit avec cette personne qui essaye de... Oh, hop, hop, c'est super clair. Et 10 de bâton. Ne vous laissez pas... parce que là, il y a une séparation, mais cet autre va essayer de revenir. Parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit bien quand même que vous êtes sa bouée de secours, que vous êtes de l'importance que vous avez dans sa vie. Hein. Donc là, on vous dit, attention, si cette personne essaie de revenir, ne vous laissez pas apitoyer. Après, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous le reprenez, vous ne le reprenez pas. Vous avez votre libre arbitre, mais clairement là, il y a une tentative de on va vous apitoyer. Voilà, non, mais tu comprends, je me suis rendu compte, je suis perdue sans toi. Mais pour moi, là, ça sonne faux. Hein. Pour moi, là, c'est de la manipulation. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore rendu compte des choses. Vous, on vous dit qu'une fois que vous ouvrez les yeux, vous avez le chariot. Hein. Vous avez vraiment un autre chemin à prendre. C'est clair, net et précis. Et regardez, 9 de denier. Le fait de vous séparer, ça va vous faire vraiment même exploser. Enfin, exploser, c'est peut-être un bien grand mot, mais ouais, comme vraiment si ça allait vous alléger aussi financièrement parlant. C'est un truc de dingue. Hein. Et ici, nous avons le 6 de coupe. Ça va vous alléger financièrement et ça va vous alléger aussi dans votre joie de vivre. Dans cette relation, vous avez perdu votre joie de vivre. Vous étiez toujours au rythme de l'autre et à tout endosser, tout encaisser pour l'autre. Et ça vous a éteinte quelque part. Ça vous a... Et là, on vous dit non, non, maintenant, vous n'avez... Oups. Alors, voilà. Vous n'avez plus besoin d'être comme ça, vous n'avez plus à être éteinte ou éteint, non, vous pouvez complètement briller, effectivement, et là je vous dis, regardez, sur le 6 de coupe, là on a 2 enfants qui sont dos à dos, oui, effectivement, cette histoire, il fallait la vivre, mais pour le moment aussi, il est nécessaire qu'elle se termine, passer à autre chose, soit qu'elle revienne transformée, soit vraiment, que ce soit une âme sœur, mais
Parce que dans les âmes sœurs, une âme sœur, ça peut être en amitié, une âme sœur, ça peut être quelqu'un de bienveillant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est là pour résoudre un karma et que vous puissiez avancer dans votre vie et dans vos vies futures. Donc il y a toutes sortes d'âmes sœurs. Mais là, quand on vous dit l'amour est parfait et ton âme sœur est auprès de toi, tout ça est fait pour que vous rencontriez la bonne personne. Et c'est peut-être cette personne qui sera transformée. Mais pour le moment, on vous dit, il n'est pas question de quelqu'un à vos côtés. Il est question de votre propre pouvoir, redevenir qui vous êtes, redevenir une reine de bâton, être dans une énergie passionnée, pleine d'amour, pleine de vie. Et puis l'univers fera le reste. Et n'oubliez pas, vous avez l'appui et vous avez la clé de la destinée à vos côtés. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et attendez, je vais reprendre un autre message. On me dit de prendre un dernier message de l'oracle de l'âme sœur. Donc, quel est le dernier message? Et j'ai envie qu'il soit pour vous. Alors là, on a 2 cartes qui se sont retournées. Et là, à mon avis, c'est 2 messages pour vous, mais un qui vient justement de la personne à qui vous pensez et un qui vient directement de vos guides. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. On vous dit que, voilà, c'est résolution de karma avec cette personne. Cette personne, c'est tellement fort entre vous deux, parce que vous avez vécu dans une autre vie quelque chose de très fort. Et qu'il y a effectivement un lien karmique, mais qui peut-être est résolu. Et ensuite, on vous parle de conscience spirituelle. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Et là, je vous dis, cette histoire, elle est peut-être pas totalement terminée, mais une chose est sûre, c'est que si elle renaît, il faut qu'elle renaisse dans la lumière, en fait, dans la passion, dans tout ce qui est beau, sans nuages et sans ce déséquilibre perpétuel. Donc, il y a peut-être un espoir, mais en attendant, pour le moment, l'important, c'est que vous soyez cette reine de bâton. Voilà. Cette fois, je vous laisse pour de bon, plein de gros bisous et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!